من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والhamdu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Donc ceci est la traduction approximative de la parole qu'a donnée notre noble cheikh Salih Kentouch al-Adani hafidahullah, qui est un cheikh du Yémen, de la ville de Aden, qui fait partie des élèves de Cheikh Moukbil rahimahullah, où il fait partie du bureau de la fatwa. Il est également imam et khatib, et il est enseignant dans l'institut qui se nomme l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, fait les éloges au prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'il a enregistré cette kalima ou cette kulayma pour le Markaz al-Khalil, où il veut que l'on se rappelle ensemble et que l'on se conseille mutuellement sur ce qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh nous dit, hafidallah, qu'il veut nous parler d'une affaire importante qui nous incombe à tous, qui est l'hijra, qui est l'émigration des pays de mécréance vers les pays musulmans. Et l'émigration est une obligation pour le musulman pour qu'il puisse accomplir sa religion. Et le cheikh a mentionné un verset dans le Coran, dans Surat An-Nisa, dont la traduction approximative est: lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes, en délaissant l'émigration, ils leur demandent: où étiez-vous? Avec les musulmans ou les mécréants? Ils répondent: nous étions opprimés sur terre. Ce à quoi les anges disent: la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ceux-là auront pour destination finale la Géhenne, et quelle mauvaise destination elle sera pour eux. Donc on tire comme bénéfice de ce verset que celui qui n'est pas en capacité d'accomplir sa religion et qui a des capacités d'émigrer vers les pays musulmans ne sera pas excusé auprès d'Allah. S'il vit au sein des mécréants et des polythéistes et il n'est pas capable d'accomplir ses obligations comme le tawhid, qui est l'unicité du Seigneur des mondes, et la prière, et le tawhid avant tout, et s'il décède dans ce cas-là, il décède en étant injuste envers sa propre personne. Et nous demandons à Allah la sécurité. Et Allah nous a mis en garde dans ce verset de ressembler aux mécréants et aux polythéistes et de vivre dans leur sein. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ce verset la hijra, l'immigration. Et ne pas être comme ceux qui sont dans la Jahannam, car ils n'étaient pas en mesure de vouer un culte exclusif à Allah, at-tawhid. Et notamment si les mécréants demandent aux musulmans de pratiquer des actes qui sont interdits dans notre religion, comme le fait de porter une croix, ou bien de se prosterner pour des idoles ou statues, ou bien de nous inculquer la croyance de la Trinité et toute chose où il y a une forme de mécréance ou de la mécréance, et nous demandons à Allah de nous préserver de cela. Et certes, a rapporté Abu Daoud, le hadith de Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: je me désavoue de tout musulman qui vit au sein des polythéistes. Il a été dit: ô messager d'Allah, pourquoi cela? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: tu ne dois pas avoir leur feu. Car le musulman, lui, appelle à l'unicité, quant au polythéiste, il appelle à la mécréance. Et il a été rapporté également de Abi Daoud, d'un hadith de Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, que celui qui reste avec les polythéistes et qui vit avec eux, il est comme eux. Et le sens de ce hadith, on y voit une interdiction de vivre avec les polythéistes. L'interdiction de vivre avec eux, de se rassembler avec eux, et si le musulman ne donne pas d'importance à cela et qu'il n'a pas d'alliance et de désaveu, il a compromis la base du tawhid, de l'unicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de porter de l'affection aux mécréants
Et Allah a mentionné dans son livre, dont la traduction approximative est: On ne verra jamais ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Et je conseille mes frères musulmans de craindre Allah Azza wa Jal, et que celui qui a la capacité d'émigrer, il lui est obligatoire d'émigrer. Et avant cela, qu'il prépare ses affaires, qu'il prépare le terrain pour ne pas se retrouver confronté à la réalité ou se faire rattraper par la réalité. Dans le sens où beaucoup de nos frères émigrent et se font rattraper par la réalité, où ils vivaient avant dans une vie aisée, où ils se retrouvent parfois au pays musulman avec certaines difficultés et des épreuves, et de par cela, ils pensent à la mécréance ou bien apostasie de l'islam. Et le mieux dans cela est qu'ils questionnent ceux qui ont de l'expérience et qui l'ont précédé dans cela, pour qu'ils puissent se préparer au mieux pour émigrer. Puis le shir a terminé en invoquant pour les frères le Markaz al-Khalil, walhamdulillahi rabbil alamin.